Radio J, comme tous les matins, elle est avec nous en direct en studio. Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous après ces fêtes de Pessah et ce jour férié. Le président de la République, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, a récemment évoqué la possibilité que la France reconnaisse d'ici le mois de juin prochain un État de Palestine. Il a également réaffirmé le soutien de la France à la sécurité d'Israël et de son peuple et que la libération de tous les otages restait une priorité absolue, tout comme la démilitarisation du Hamas. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, Caroline, de cette proposition ? Eh bien, Ilana, la reconnaissance au mois de juin prochain d'un État de Palestine constituerait une erreur stratégique, politique et morale. Le moment est mal choisi et les conditions d'une pareille reconnaissance ne sont pas remplies. Ce n'est pas le moment, en fait. Le moment, comme le chemin emprunté pour parvenir à cette reconnaissance, questionne à tout le moins que le Hamas, qui détient encore 59 otages, dont une majorité aurait été assassinée, juge comme déclaration importante les propos d'intention d'Emmanuel Macron est effrayant et significatif. Tout comme la gratitude qu'a manifesté Hussein Badran, l'un des chefs du Hamas, lorsqu'il s'est félicité à la télévision après les annonces de reconnaissance d'un État palestinien par la Norvège, l'Irlande et l'Espagne le 28 mai dernier, d'une décision, je cite, « résultat de l'opération Al-Aqsa Flood ». Or, l'opération Al-Aqsa n'était pas une opération militaire destinée à libérer un quelconque territoire, mais bien un massacre de masse à l'intention génocidaire au cours duquel des terroristes jouissant de l'horreur de leurs propres actes ont égorgé, violé, mutilé, brûlé vif des familles entières, tout en diffusant leurs images pornographiques et antisémites au monde entier. Reconnaître un État palestinien moins de 2 ans après ce pogrom antisémite, sous l'influence de l'extrême gauche, alors même que la volonté de recommencer cette abomination demeure entière, c'est admettre en filigrane un message, celui de l'invasion d'un État souverain et d'un bain de sang comme moyen légitime pour parvenir à ses fins. C'est donner une prime au Hamas et lui dire « je vous ai compris ». En accréditant le soutien au djihad, la justification de la terreur qui se transforme alors en acte politique compréhensible ou en levier diplomatique acceptable. C'est aussi faire fi des mouvements récents de contestation des Gazaouis contre le Hamas, réprimés dans les tortures et la mort. En réalité, l'objectif du Hamas n'a jamais été la reconnaissance d'un État palestinien, mais bien la destruction pure et simple de l'entité sioniste, l'élimination de tous les mécréants, chrétiens compris, et la création d'un califat islamique à travers le monde. Le président de la République ne saurait faire abstraction du contexte global encore marqué par les atrocités du 7 octobre, de la récompense pour les barbares et de l'injure aux victimes qu'une telle reconnaissance signifierait. Le jour où l'abomination s'est exprimée sans limite ne peut être érigé comme le mythe fondateur d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors par ailleurs, selon vous, Caroline, les conditions d'une telle reconnaissance ne sont pas non plus remplies. Eh bien, réfléchissons en droit international, Ilana. La Convention de Montevideo de 1933 pose les critères essentiels à la création d'un État. Parmi ces critères figure l'existence d'un gouvernement effectif et la capacité à entrer en relation avec d'autres États. Or, ces deux exigences n'existent de toute évidence pas en l'espèce. Dans la mesure où le président a exclu toute gouvernance du Hamas, il part du postulat que l'autorité palestinienne serait susceptible de gouverner la bande de Gaza. Or, au-delà même du fait que Mahmoud Abbas se maintient au pouvoir depuis près de 20 ans sans élection libre, force est de constater que ce dernier n'a jamais condamné les tueries du 7 octobre, que le Fatah, régime autoritaire, est intégralement corrompu, qu'il éduque ses enfants à la haine du juif et à la glorification des martyrs. Comment envisager dès lors la capacité de l'autorité palestinienne à entrer en relation avec son voisin israélien alors qu'elle continue de surcroît à récompenser financièrement les terroristes, que les membres de ses forces de sécurité prennent part aux cérémonies macabres de restitution des corps d'otages, qu'il diabolise les Juifs à travers le monde en présentant comme résistants ceux qui cherchent à les éradiquer.
tant que la construction identitaire palestinienne se bâtira non sur le projet d'une nation libre, pacifique, moderne et indépendante, mais sur le désir de délégitimation, c'est-à-dire de la négation à l'existence de son pays voisin, les modalités de la Convention de Montevideo ne seront pas satisfaites. En résumé, selon vous, il est illusoire d'évoquer une quelconque reconnaissance? Eh bien non, Iliana, ce n'est pas illusoire si et seulement si des conditions préalables, je dis bien préalables, sont posées, acceptées et accomplies. La première de ces conditions est fondamentale, la reconnaissance de l'État d'Israël et de sa légitimité à exister, non seulement par le futur État palestinien, mais aussi par tous les pays arabes de la région, comme la Syrie, le Liban, la Turquie ou l'Irak, et l'ouverture de relations diplomatiques dans le prolongement des accords d'Abraham. Cette reconnaissance doit s'accompagner de l'élimination de la République islamique d'Iran, dont les aspirations restent génocidaires. Un État palestinien aux portes d'Israël ne saurait devenir un proxy de plus du régime des mollahs. Les autres conditions sont aussi primordiales. La libération de tous les otages et la restitution de toutes les dépouilles. La démilitarisation du Hamas et du djihad islamique, la fin dans l'endoctrinement des enfants à la haine, la réforme en profondeur de l'autorité palestinienne et enfin, le cessez-le-feu. Rappelons-nous que les concessions accordées par Israël pour aboutir à la paix, que ce soit les accords d'Oslo en 1993 qui ont conduit à une vague d'attentats, le retrait du Sud-Liban en 2000 qui a entraîné le renforcement du Hezbollah ou le retrait de Gaza en 2005 qui a débouché à la prise de pouvoir du Hamas et à une pluie de roquettes quotidiennes sur Israël, se sont toujours soldés par un renforcement de la violence. Rappelons-nous aussi que l'autorité palestinienne a rejeté par 3 fois les propositions qui auraient formalisé un État palestinien. Celle d'Ehud Olmert en septembre 2008, celle de John Kerry en février 2014 et celle de Jared Kushner en janvier 2020. La paix ne s'improvise pas, elle ne se décrète pas. Elle se construit non sur l'émotion populaire ou sur le désir de destruction de l'autre, mais sur des bases solides. Elle ne peut venir de la reconnaissance préalable d'un État palestinien, mais elle est la condition de son éventuelle émergence. C'est cette dynamique que le président doit adopter pour le bien de la France, pour le bien du monde libre. Merci beaucoup Caroline, et on verra effectivement au mois de juin ce qu'il adviendra, si cette reconnaissance aura lieu, sera décrétée par le président de la République Emmanuel Macron. Je voulais par ailleurs vous faire réagir Caroline à quelques jours, quelques heures maintenant du Yom HaShoah, le jour de commémoration de la Shoah, à ce qui s'est passé en Suède. Vous avez peut-être vu ces drapeaux nazis accrochés sur un axe routier à Stockholm en Suède. La police qui mène l'enquête pour déterminer l'identité des coupables. Qu'est-ce que ça vous inspire en Europe de voir des choses pareilles? Eh bien, ça inspire évidemment que le pire est devant nous, le pire est là, le pire est toujours possible, qu'il peut émaner de l'extrême gauche comme de l'extrême droite en l'espèce, et que la vigilance, elle n'a jamais été aussi importante qu'en ce jour. Et on commémorera effectivement cette semaine ce jour du Yom HaShoah. Merci beaucoup Caroline Yadan d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Ne bougez pas, dans quelques instants.